Talia, tu... En fait, c'est des bancs. Tu sens qu'en fait, tu es en train de regarder un peu autour de toi et en fait, tu sens une présence, une petite présence qui s'assoit à côté de toi. Et tu vois justement cette jeune hobbit avec qui a son luth dans le dos et qui te regarde, mais alors avec des yeux comme ça, grands. Salut! Moi, c'est Lindsay! Attends. Et vous? Moi, c'est Talia. Ah, enchanté, Talia! Je suis barde. Et dès que je vous ai vu arriver, même à l'extérieur, je me suis dit, mais alors, elle, par rapport à l'autre barbare qui gueule là, depuis tout à l'heure, elle, c'est une héroïne, c'est une aventurière avec un grand A comme je les connais pas. Je me Normal. trompe? C'est pas... Si je râle pas, c'est parce que je suis pas barbare, je suis forgeronne. Je vous montre Lindsay. Je Ah, vous c'est montre ça. aussi mes Garvan, je sais pas si je vous l'avais montré. Oui, tu nous l'avais montré. Mais cette petite Lindsay, du coup. Vous savez, en fait, je suis arrivé là et c'est la première véritable aventure de ma carrière. Et vous, du coup, vous aussi? Ah, oui. Ah, vous avez vu le combat? C'est excitant, non? J'ai envie, c'est qu'une envie, c'est de raconter tout cela dans des vers, des proses, des poèmes. Franchement, ces combats à l'épée, ça m'a tout émoustillé. J'ai qu'une hâte, c'est de demander à ce chevalier Aldori de savoir si je peux pas faire un petit croquis de lui. En plus, il est plutôt beau gosse. Ah, oui, si tu veux. Ouais. Tu vois qu'elle parce qu'elle pensait que tu étais un petit peu plus communicatif que cela, tu vois. Et comment, en fait, ça vous vient d'où, ces bras, tout ça? Mais moi, j'aurais jamais des bras comme ça. Bon, déjà, voilà, je suis une hobbit. Mais même, quoi, vous avez les bras encore plus gonflés que la barbare là-bas, là. Vous faites quoi? Je forge. Mais non. Mais étonnez-vous que moi également, je forge. Alors, pas avec une enclume et du métal et tout ça. Je forge les mots. Je forge les notes de mon luth. Je forge les chansons, les histoires. Bon, entre nous, en fait, bon, je vais être franc avec vous. Euh, je cherche en fait un groupe d'aventuriers. Et quand je vous ai vu, c'est pour ça, hein, je suis venu directement vers vous. Je me suis dit, elle, je suis sûr qu'elle va accepter. Et je me suis dit, mais vous savez, dans les légendes, les contes, tout ça, on parle toujours des super aventuriers qui poutent des dragons et qui tuent des bandits, des monstres et tout, à tout va. Mais il n'y a jamais, en fait, personne qui retrace cela de visu, quoi. Et moi, en fait, je cherche un groupe d'aventuriers que je pourrais suivre dans leur quête pour pouvoir, en fait, voir de mes yeux vus. Parce que, entre nous, quand même, il y en a, quand vous entendez les récits, il y en a un qui va dire, tu sens qu'elle est partie, hein, si tu l'arrêtes pas. Tu sens en fait que du coup, quand il y a les dires de quelqu'un qui a entendu l'histoire de son frère, qui du coup le tient lui-même, de sa sœur, de son oncle, etc. Et du coup, piou quoi, chacun ajoute une nouvelle couche d'exagération ou de mensonge. Mais moi, du coup, j'ai qu'une envie, c'est de retracer et d'écrire ces aventures en fait, de les vivre ici. Est-ce que par exemple, vous pourriez m'emmener avec vous? Alors, ma petite, je suis pas toute seule à décider, hein. Il Ah, faut avec mon compagnon là-bas sur qui tu veux faire un croquis et écrire une chanson qui vient de se moi, battre. avec lui, oui, j'ai remarqué, hein, c'est pour ça. Et le nain qui est... T'es où toi en fait? Ah, qui ça? Je l'ai pas vu. Alors littéralement, je suis en face de toi et je suis comme ça. Et lui là. Ah, enchanté, monsieur Talbuc. Vous disiez que vous partiez à l'aventure avec un grand A. Moi, je dis que le grand A, c'est amour. Je sens que cette aventure va être très longue. Oh, mais une romance, de l'aventure, de l'action, c'est excitant.
Et Ouais. en soi, je ferai rien d'autre parce que je suis complètement beurré. Parce que du coup, les shoppings qu'ils n'ont pas bu les autres, bah, je me suis encaissé. Et puis vous, monsieur Talbuc, vous n'avez pas eu du mal avec les 4 malabars là-bas en armure? Et vous savez, ils sont pas à la fête, hein. Ils ont vu, c'est les shoppings. Non, mais c'est encore pire que des hobbits malades, quoi. Même un hobbit malade mange et boit dans un festin, quoi. On est d'accord. On est d'accord. Mais alors, à moins que ce soit les gars de tout le genre ici, ils ruinent l'ambiance. Et heureusement qu'il y a Valen pour faire le spectacle. Ah, mais vous ne le connaissez pas, c'est les fameux 4 chevaliers d'obsidienne. Ce sont Qui? des grands... Bah, les 4 chevaliers d'obsidienne. Et ils viennent Bah, d'où, eux? on rend compte qu'en fait, il n'y a même rien D'Obsédie? sous... Non, mais d'obsidienne, vous savez, le métaux, vous connaissez la forge, maître forgeron. Bah, C'est une moi, pierre oui. dure et noire. J'ai Et pas compris. comme leur armure. La légende raconte qu'en fait, il y a des récits et des chants qui racontent qu'ils tuent, ils sont engagés pour faire vraiment les grosses sales boulots, genre abattre des monstres, participer vraiment à des raids militaires, etc. Ils sont vraiment très imposants et très importants. La légende aussi raconte que personne n'a vu leur visage. Et personne n'a vu les voir boire une shopping. Mais, Ça voit je des vous ai dragons et pas foutu de boire un verre. Et tu sais, je dis ça mais en les regardant. Ah, chut, chut, tu vois, vous voyez Lindsay, elle fait chut, Mais chut. quoi, je parle pas fort. Non mais tenez, reprenez un verre, sinon ils vont nous entendre, vous Ah n'allez oui, pas un sortir verre. vivant d'ici. Pendant ce temps, tu t'approches de Dame Jamandi du coup. Elle te fait un salut avec un petit salut d'un verre en fait, comme si elle levait son verre à ta santé et à ta performance en même temps que tu viens de montrer à tout le monde, à toute l'assemblée. Que Madame, fais-tu? Que mes dis-tu? hommages. Également. À qui ai-je l'honneur? Valen Kalewin, Aldori. Valen Kalewin, Valen Kalewin. Faut qu'elle cherche un petit peu. Vous êtes de Restov également? Tout à fait. D'accord, je m'excuse, mais moi-même également, je n'ai pas le trop de souvenirs de vous. Je me doute bien, madame. Vous n'êtes pas resté à Restov pendant ces dernières années. Disons que j'ai quelque peu voyagé. Ah oui, d'accord, c'est pour cela. Vous avez voyagé dans quelle contrée, messire Valen Kalwi? Dans les contrées environnantes. Dans les contrées environnantes pour perfectionner mon art. Votre art? La ralderie? Tout à fait, oui. Très bien. Et inventer mon propre Avez-vous style. appris votre propre style? Vous avez des connaissances particulières en plus de la maîtrise de l'épée de duel de Aldori? Disons que j'ai appris à lier deux éléments qui étaient différents de leur alderie pour ne créer qu'un seul style qui m'est propre. D'accord. Très intéressant. Il est plutôt rare en plus qu'un homme, un humain, arrive à de tels hauts faits. Je sais bien, et j'ai à cœur de redorer, vous savez, la renommée des Aldori qui a parfois été très prestigieuse, mais qui s'est étiolée au fil des années. C'est ce que nous espérons tous. Exactement. Et je m'y emploie de la meilleure manière que je puisse. Et je vous en ai fait une démonstration d'ailleurs il y a 5 minutes. Tu vois son compagnon de table sur le côté, du coup, le seigneur maire de Restov, qui suit en plus qui boit autant tes paroles que Dame Jamandi, même qui te regarde d'un air à t'analyser, savoir si tu sens dans son regard qu'il a le côté un peu jugement, de se dire c'est bien ce qu'il nous faut pour la conquête des terres volées. De part en plus de ta prestance, tu sens que tu as suscité un peu son intérêt à lui aussi. D'accord. En tout cas, sachez madame que mon épée est vôtre. J'en suis heureuse de l'entendre.
Mais le festin vous plaît-il? Oui, entre autres. Alors mangez, buvez, et je ne doute pas que nous retrouvons soit dans la soirée ou dans tous les cas. Le lendemain, je fais en sorte que là, tu vois, il y a un serviteur qui commence à approcher. Les chambres sont bientôt prêtes, Dame Jamandi. Très bien, très bien. Je pourrai annoncer à nos invités qu'ils seront invités à passer la nuit sous peu. Bonne soirée à vous, madame. Au moment où tu dis bonne soirée, t'es un petit peu bousculé à la table par un petit homme. En fait, c'est le petit gnome à l'allure un peu noble, vraiment habillé assez excentriquement, un peu de violet rosé, un peu. Mhm. Il arrive comme ça, genre, c'est limite s'il arrive pas à la table, mais en fait, il est là comme ça. Il pose ses petites mains. Ouais, poussez-vous. Et sinon, pour les terres, comment ça se passe? Parce que moi, Tartuccio, bah, je fais en sorte que du coup, je veux pas de ces gens-là avec moi. Moi, à la limite, je prends les quatre en soldats. C'est ceux qui ont l'air le plus adaptés. Mais vous pensez vraiment que là, des gens qui dansent là, avec leurs fleurets, leurs trucs et leurs plumes, vont pouvoir permettre du coup de voler, de pouvoir conquérir des terres volées? Moi, je n'y crois pas un seul instant. C'est du cirque, c'est du cinéma. C'est des gens comme ça qu'il nous faut, Dame Jamandi. Enfin. Il te dit ça vraiment presque devant toi, en te bousculant. Hein. Est-ce que tu crois que toi, ou comme trois pommes, tu vas faire quelque chose? Mais à part creuser les C'est comme trous ça. et te terrer dedans? Mais j'hallucine, mais pour qui vous prenez? C'est... Vous ne savez pas à qui vous allez faire? Excusez-moi, monsieur, mais c'est vous qui avez interrompu cette conversation et qui manquez donc, par conséquent, de savoir-faire et de bonne manière. Donc, c'est plutôt à moi de vous rétorquer, vous, pour qui vous prenez, vous, en fait. Non mais, attendez. Je suis Sir Tartuccio, je suis un noble quand même. Vous n'êtes un soldat de bas étage, vous n'êtes même pas noble. Je suis un Aldori, monsieur. Un Aldori. Oui. Oui. Ah oui. Et tu vois que Dame Jamandi, elle le regarde aussi, tu vois. Ah, comme... oui. Ah. Eh oui. C'est dommage. Ah. Ah. Ah bon. Eh ben, enchanté, Sire... Sire, Sire, je ne suis pas intéressé, bonne soirée, monsieur. Je tourne les talons et puis... Écoutez, je ne suis pas intéressé, monsieur. En tout cas, très honoré de faire votre connaissance. Je me nomme Tartuccio, pour info. Du coup, tu vois, en me retournant, il se prend un morceau de ma cape un peu dans le visage et puis je tourne les talons, tu sais. Oh, ça m'arrive tout le temps. Le défaut des tanks, non, voyez-vous. Sinon, Dame Aldori, pour les terres, tout ça, on est d'accord que du coup, moi, en étant le plus riche, t'entends ça, en étant Oui, le oui, plus... oui. en Tu vois, en tant- gros, Ah, j'ai tourné le dos, mais ouais, en entendant ça, tu vois, je marche vraiment tout doucement, voire j'ai ouais. arrêté, tu vois. En étant le plus riche du coup de cette assemblée, j'estime, par rapport à ma noblesse, j'estime que du coup je devrais pouvoir avoir peut-être 80% des parts de ce qui pourrait arriver sur les conquêtes de territoire et tout cela. Quoi. Par rapport à ça, tu sens que lui, c'est vraiment un opportuniste. Première, forcément. C'est limite, c'est un gobelin, le mec. Mais oui, tout à fait. Ah oui. Franchement, bah, je vous ai mis du coup les illustrations sur Attends, Roll20. Hein. attends, j'ai pas vu à quoi il ressemblait. Ah, ok. Ah oui, oui. Voilà, donc vous voyez que, enfin tu vois que voilà, c'est vraiment quelqu'un d'encore plus petit que Lindsay, hein, pour le coup. Ok, ouais. Je retourne à ta Il table. m'arrive même pas aux genoux, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, à peine, quoi. Je retourne du coup à la table. Je demande une petite dernière fois, est-ce que vous souhaitez faire autre chose en particulier pendant ce repas, ce festin? Bah écoute, moi, mis à part manger à ma faim, et Ok. peut-être observer un petit peu à droite à gauche les énergumènes qui sont autour de moi, quoi. Ok. Talbuc, Talia. Non, moi, je vais juste continuer ma soirée normalement, Ok. en mangeant, puis c'est tout.
Et T'as moi, il vu. faut que j'aille pisser un tonneau. Ça marche. Quand tu reviens, du coup, Valène, bah, en fait, tu vois cette petite Lindsay, cette petite hobbit, du coup, qui te regarde comme ça avec des yeux, mais alors tout petits. Oh, mais c'était vraiment incroyable ce que vous avez fait, vraiment au milieu de tout cela. Vous bougez et tout. On dirait vraiment un vrai aventurier, comme on les écrit dans les chants et dans les poèmes et tout ça. Est-ce que je peux. C'est pas trop vous demander. Est-ce que je peux vous faire un petit croquis de vous? Eh bien, écoutez, petit être, vous me flattez. Euh, Ah, Faites comme vous voulez. Faites comme bon vous semble, mais s'il vous plaît, c'est vrai? oui, évitez de trop faire de bruit, etc. J'essaie de, dans toute cette cohue, me D'accord, recentrer un d'accord, petit peu d'accord. sur Ah, moi-même. Je vous commence un savez, petit peu à avoir mal à la tête. Non pas que l'alcool me Ah, fasse tourner la tête, mais oui, d'accord, je comprends bien. Bah, il est fort en plus, faut dire. Mais vous savez, c'est justement pendant que du coup elle dessine. Bah, vous savez, vous me dites souvent de me taire tout ça, mais il faut savoir c'est aussi ma maman me disait aussi, il faut déjà pas trop parler parce que du coup même mais quelle est votre tu vas. profession? Ah, ça se ne voit pas. Je suis barde. Ah oui, oui, question rhétorique. Mais oui. Et en fait, comme je vous le disais à vos compagnons, je cherche un groupe d'aventuriers pour pouvoir les suivre et retracer leurs récits et leur quête d'aventure. Hmm. Et en fait, je vous demandais justement à vos compagnons, mais ils disaient que c'est pas vraiment eux qui décidaient. Peut-être que c'est vous, vu que vous êtes le plus beau et le plus fort. Et le nain, il en dit quoi? Anna, elle est partie pisser pour info. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a y gagné si ce n'est la renommée Bah, potentielle écoutez, d'ailleurs, parce que vous êtes une barre parmi tant d'autres au final. mais une part parmi tant d'autres. Mais Vous je- avez un petit toupet que voilà, heureusement que vous êtes mignon et charmeur entre nous. Je peux pas n'importe quel barde. Attendez, j'ai fait l'école. Je reviens en fait des écoles et des arts de barde euh, de. Attends, attends, c'est déjà en train de me voir en termes de nom. Je reviens de Pitax. D'accord. Très bien. Mais par contre là-bas, du coup, bah, je me suis en allé parce que bon, le roi de là-bas, faut dire qu'il est un peu autoritaire, quoi. C'est pour ça qu'en fait, je me suis en allé de Pitax, puisque en plus, même eux-mêmes disaient que j'avais pas assez de dons, etc. Mais ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Essayez de deviner pourquoi. Essayez. Vous parlez trop. Bah ça, oui, d'accord, mais c'est pas pour ça. Hmm. Bah, c'est parce que le roi de Pitax, ne veut que des poèmes, que de l'art, que des chansons sur lui. J'ai pas que ça à faire, moi. Moi, je veux des aventures, je veux des monstres, des dragons, je veux tout ça. Sur un roi, non mais franchement, il veut pas. Il se croit pas une merde sur. Pardon, excusez-moi, je sais pas s'il y a des mots Pitax ici, mais. Non mais voilà quoi. Je comprends, c'est pas très captivant. Oui, c'est pour ça que je suis venu du coup de Pitax jusqu'à Restov. D'accord. Et j'ai entendu parler justement d'un appel aux aventuriers. C'est pour ça que je me suis rendu directement à cette assemblée. Et je vous ai vu, en plus avec la forgeronne là, vous avez vu ses bras? Ça va rendre vraiment des chansons incroyables et je vais faire des croquis, vous en revenirez pas, je vous jure, messire. Alors, moi j'accepte, mais si vous faites C'est vrai? si vous faites commerce de nos méfaits, on va demander un petit pourcentage quand même. Oui, cela va de soi, bien sûr. Ce quitte à utiliser notre image et notre nom. Bah, écoutez, moi, tant que je vous suis, que je vis votre lot d'aventures et d'actions, et que je retrace tout cela, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Vous allez acquérir une renommée. Les gens vont vous reconnaître dès la première fois qu'ils vous verront, avec mes croquis, avec mes chants aussi, qui iront même jusqu'à Pitax, j'en suis sûr. C'est une bonne idée. Après, est-ce qu'on aura potentiellement un petit droit de regard sur ce que vous allez faire de nous? Mais j'espère bien que vous allez regarder et écouter toutes les musiques et les chants que je vais composer. Bon bah tant mieux. Parce qu'avant de les diffuser, ça serait fort dommage que Ah ce mais soit... bien évidemment, c'est quand même vous les héros de cette histoire, Bah, voyons. super, bah, super, c'est parfait. Ça vous va? C'est vrai? Mais c'est génial! Oh là 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 là! Oh, quand ma tante Loulou, elle va savoir ça. Oh là 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 là. Du coup, vous voyez, t'as fait une heureuse là, vraiment pour lui. Je pense que vous allez pouvoir m'aider à reparler peut-être en mieux des Aldori, etc. et de les faire plus Bah, connaître.
Ah, très bien. Eh ouais, bien, ça sera c'est- l'occasion, ça sera l'occasion. Mais oui, mais exactement, mais on est d'accord avec cela. Et je vous jure, je ferai vraiment une épopée sublime de la renaissance de ce culte. Cette tradition, cette... Ouais, ouais, bah oui, exactement, on fera ça. Trop bien, je suis trop contente. Vous êtes interrompu du coup. Vous entendez à un moment, vu que les plats commencent un peu. Toi, tu es revenu du coup d'aller pisser aussi, mon cher Talbuc. Complètement. Vous avez Dame Jamandi qui prend du coup la parole en tintant un petit peu sur son verre. Mes amis, j'espère que vous avez apprécié la nourriture et les boissons qui vous ont été présentées ce soir. Par rapport à cela, tout le monde fait un ouais et tout. Je sais pas si vous avez compris. J'aime les chevaliers d'obsidienne, ils ont pas bu. T'en as quelques-uns du coup qui rigolent avec ça, du coup, avec ce que tu dis. Moi, je reste stoïque. Ça marche. Talia. J'ai juste un sourire en coin. Ok. Franchement, si j'ai réussi à lui faire un sourire en coin, ça me touche. Sachez que j'en suis vraiment aise. Mais cette nuit, vous êtes à l'honneur. Vous, les héros qui avez répondu à mon appel. Croyez-moi que j'ai hâte de me délecter des récits de vos exploits dans les semaines et les mois à venir. Je vous propose que nous réunirons dès demain. C'est vrai que du coup l'alcool me monte aussi. Nous nous réunirons dès demain pour discuter de vos chartes. Je vous suggère de ne pas veiller trop tard, car je ne vous cache pas que la journée de demain sera chargée. Après tout, nous avons des royaumes à édifier. Ouais. Ouais. Pour votre confort, j'ai fait en sorte que vous puissiez dormir ici au manoir Aldori, sur place. Mes gardes et mes serviteurs vous escorteront jusqu'à vos chambres. J'espère que vous les retrouverez à votre convenance. Je vous donne donc rendez-vous ici, dans la grande salle, dès demain, au lever du soleil, pour reprendre ces discussions et aussi vous confier les chartes et vos missions. Le seigneur maire du coup se lève. Je vous remercie tous, chers aventuriers, du fond du cœur, d'avoir répondu favorablement à cet appel. L'étincelle que je vois dans les yeux de chacun d'entre vous est la preuve de votre courage, de cette volonté inébranlable qui est l'apanage même des héros. Vous êtes les dignes champions de Restov. J'en suis persuadé que vous sortirez victorieux de l'épreuve qui vous attend. Alors empruntez ce chemin qui mène vers la gloire et revenez sous les acclamations que l'on réserve uniquement aux vainqueurs. Tout le monde applaudit, là, c'est ouais. Il y en a qui finissent leur verre, encore qui reprennent même un peu, ouais. Quitte à se torcher autant. Ça va être gratiné demain. Mon cher Talbuc, par rapport en fait à, comment dire, à ton roleplay par rapport à ta consommation, qui a sûrement été un peu plus que Talia et Valen de par, je pense. Ah, c'est leur garanti. interprétation. Ah, c'est ça. C'est garanti. Je vais te demander un jet du coup d'endurance, s'il te plaît. Je vais monter ma fiche. Oui, attends. Je dois relancer Roll20. Il considère Ah, que, moi aussi, ouais, il me considère que que la session est. Pareil, j'ai eu la même chose, moi. C'est sûrement la faute de Microsoft, à tous les coups. Ouais, Microsoft. Hop, parti. Allez. N'hésitez pas à recharger aussi la Ouais. session Roll20 si jamais ça vous... Page non trouvée. Oh, incroyable. Non, c'est normal. Ok, j'allais dire. Non, j'ai eu la même. Par contre, je dois attendre 10 secondes. Oh 10 secondes. C'est pas possible. Et en mettant des pièces, on peut pas faire. Je mets le piège. Si vous voulez comprendre la référence, veuillez suivre Ardentia sur la pause clavier. Cliquez sur ce lien ici présent. Tac, endurance, clic. Malus ou pas, vu que j'ai bu? Parce que j'ai bu.
Ouais, t'as vu. Molus moins 10, ouais. 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 96. Ce n'est Je pas suis- un échec critique. Pas un échec critique, mais je suis comme ça. Tu sais, quand on lève, j'ai la tête sur la table et mon bras qui est encore levé. Euh, pour, en tout cas, si jamais tu arrives à te saquer demain en étant vraiment plutôt engourdi, ce sera vraiment un miracle. En tout cas, tant que l'alcool, voilà, même si t'as été pissé, que t'as été drainé, voilà, tu sens que là, t'as vraiment. En plus, leur alcool était vraiment très très bon, l'hydromel, tout ça, t'as rarement bu de aussi bonne, en tout cas depuis très longtemps. Mm. T'as même fait du coup la demande de bière, j'estime peut-être une naine, tout ça, et t'as eu vraiment le répondant même une Ah naine, non, parce vraiment, qu'il mais était alors, déjà très très bon. Leur il était bière, même leur déjà, hydromel, il exactement. était déjà très très bien. Donc, non. Euh, Mais c'est surtout le fait que j'ai dû siffler les 4 godets de ceux à qui je voulais le proposer. Parce que Ouais, c'est ouais. pas de gâchis. Donc. c'est ça. T'as bu leur part, quoi, on va dire. Oh, complètement. Ok, du coup, je retiens ton échec. Mes chers aventuriers, vous arrivez du coup dans vos appartements. Donc, vous arrivez en fait dans cette chambre qui contient 4 lits. Qui n'est pas anodin parce que Lindsay a fait vraiment tout son possible pour pouvoir dormir dans votre chambre. C'est incrusté. Et elle a fait. Je vous avoue elle s'est même imposée d'elle-même. Elle a même pas trop demandé votre avis, quoi. Que vous avez peut-être plus ou moins bien pris, d'ailleurs. Je suis trop bourré pour m'en soucier. Donc vous voyez en fait, ouais, 4 lits très assez banal, mais néanmoins très confortable. Vous voyez une commode, une lampe à huile fixée au centre du mur, en fait, au fond. Plusieurs plantes en pot, avec également quelques motifs de brasero sur les côtés de la porte, en forme de dragon rouge endormi, très bien, très magnifiquement sculpté, qui trône dans un petit coin de la pièce. Qui vous rappelle justement cette fameuse suprématie, cette fameuse histoire du Brévois. On vous a du coup emmené dans votre chambrée. Est-ce que vous faites quelque chose avant de dormir en particulier? Non. Je me mets en caleçon. Je vais déshabiller. Oh! Alors là, je pense que toi tu fais ça, t'as Lindsay, mais enfin. Oh là 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 là. Mais alors, je sais pas si c'est les bras zéro, mais franchement, il fait chaud, hein. J'allais pas dormir en armure quand même. Bah, il fait quand même aussi chaud que ça dans votre forge, Madame Talia. Moi, je suis bien. Ah bah moi, je peux dire que j'ai chaud. Bah, j'aimerais profitez-en, pas c'est être- peut-être le moment de dessiner un croquis. Hein. Si vous le voulez, tu vois qu'elle sait faire tout de suite aussi. Et elle te remonte du coup le fameux croquis qu'elle a fait, qu'elle a commencé à la tablée. Elle te le montre et du coup je vais faire un jet. Son jet un peu de... Pour voir si elle a fait un Picasso ou C'est ça, un mot à un petit jet monnaie. d'habileté. Oh. Tu vois que c'est plutôt bien fait en vrai. Ah ouais. Tu vois que c'est vraiment plutôt une belle réussite. Bon, tu sens que c'est encore, il est en état encore de croquis et Ouais, de... ouais, mais voilà, c'est prometteur quoi. Franchement, même toi t'es surpris quoi. Tu te dis, ah ouais, Ah punaise, là, j'aurais pas cru, quoi. vous avez pas menti sur vos Mais qualités qu'est-ce que vous artistiques. croyez? Bah, comme je vous l'ai dit, voilà, l'académie de bardes et d'artistes de Pitax est quand même réputée, même si bah, du Effectivement, coup non, non, mais la preuve par l'exemple. Ah bah, je peux vous dire que du coup ça me change vraiment de la face de Hirovetti le roi, quoi. Parce qu'à un moment que voilà, quoi. Je suis vraiment flatté et honoré. Merci beaucoup pour ce. Ah, mais c'est moi, voyons. Merci beaucoup. Vous commencez à vous endormir, Lindsay aussi. Et vous allez me faire toutes et tous un petit jet de perception. Envoyé. Oh, diantre.
Eh ben, ça va les 96 là, hein, putain. Ah ouais, c'est... on a fait C'est 3 fois bien. 96 quand même. Hein. 1, 2, 3. 3 fois 96, putain. Ouais, c'est... Franchement, sur 100, c'est incroyable. En vrai. Bah ouais, c'est bizarre En quand même. espérant que ça soit pas un bug de. Que ça soit pas un bug de. Comment ça s'appelle Bah ouais, j'espère pas quoi. Parce que ça fait bizarre quand même, 96 plusieurs fois d'affilée. Surtout en si peu de temps quoi. Encore tu me Bah dirais, ouais, bon ouais. allez, c'est espacé de quelques heures. Allez, je veux bien. Mais là, en Euh, même pas moins d'une heure, c'est c'est du là. jamais vu. Il n'y a pas de bonus ou de malus, hein, je le lance comme ça. Pour Hein. toi, ouais, pour toi, non. Ah, Ok. Ça marche. Ok. Je vais t'inviter, Talia, à venir en murmure. Valen et Talbuk, même si toi, Talbuk, t'as un petit peu plus la tête dans le chou-fleur, Lindsay également, vous entendez tous un gros bruit de fracas contre le mur qui se situe ici. d'accord. Genre vraiment un gros choc, suivi en fait d'un bruit de tintement d'acier, comme un genre de chandelier qui tombe. Mhm. Vous voyez du coup, surtout plus toi en premier, Valen, Talia, qui est contre le mur, contre une personne qu'elle vient d'éclater contre le mur, une personne humaine apparemment, habillée de tout en noir, avec une lame qui gît sur le sol. La personne est littéralement KO. Ah, les KO, elle est pas morte. Vous savez pas. Enfin, pour l'instant, tu te réveilles, tu vois vraiment que Talia, en fait, elle a foncé. Vous êtes réveillé par ce choc-là d'un bruit contre le mur. Qu'est-ce que c'est que ce brouhaha, Talia? Ah, ma Vous avez faute. dit, c'est quoi? C'est quoi? C'est le matin? Moi, une Il- brèche, je dors. Il arrivait, C'est comme ça que tu il convoites les arrive, hommes? il arrivait là et il était sur Lindsay avec le couteau. Donc j'ai fait ce qui me semblait juste. T'as sauvé la vie de Lindsay, c'est ça? Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. C'est le matin? Tu le reconnais? Puis je lui montre, tu sais, la personne au sol. Bah non, c'est qui? C'est un de vos copains? Il a essayé de Ah non. t'égorger dans la nuit. Mais non! Non, T'as c'est pas peut-être vrai, vous me faites une blague, c'est parce que je suis la nouvelle du groupe, c'est ça? Il t'as est en peut-être train fait de... une chanson sur lui il est en qu'il a train de- pas Mais voulu non, mais je connais pas, publier. moi, celui-là, ce monsieur. Tu Et l'as jamais vu. est-ce que tu l'as fouillé, voir s'il avait des documents sur lui, quelque chose? Une note, une lettre? Ah non, je viens juste de l'assommer et puis voilà, enfin de le contrôler. Et, vous vous êtes réveillés au même moment. D'accord. Eh bien, fais-lui les poches. Bah, Je commence quand même à me réveiller hein, en entendant quand même toute la Oui, bien sûr. conversation. donc, du coup, j'ai fait les poches. Ok. L'homme est vraiment tout de noir vêtu, pour le coup, vraiment l'habit caractéristique des assassins, hein, pour le coup, des voleurs. Mhm. Il a, sur lui, tu ne trouves rien de particulier. Le seul truc en fait que tu vois sur lui, je te fais pas faire de jet hein, pour ça. Tu vois qu'en fait au niveau de son foulard, en fait, parce qu'il est vraiment genre masqué comme un petit foulard devant, avec un petit peu Ouais. encapuchonné du même foulard si tu veux. Au niveau de ses yeux, tu vois qu'il a vraiment un trait d'homme. Hein, c'est un homme plutôt âgé d'une trentaine d'années. Le truc qui te marque déjà, c'est que vous trois, vous ne remarquez aucune ressemblance avec les aventuriers que vous avez vus dans la soirée. Car il a vraiment un trait caractéristique que vous repérez, notamment toi, Talia, en première, puisque c'est toi qui le fouille. C'est Mhm. une forme de peinture, de tatouage un peu étrange au niveau en dessous de l'œil gauche. Là, du coup. Qui représente comme des larmes, en fait.
comme des larmes en fait qui sont dessinées. Tu sais pas si c'est peint ou tatoué, ça a l'air tatoué. Et c'est la seule chose que tu trouves vraiment sur lui, hormis la dague. Enfin, cette dague plutôt. Euh, comment dire, assez caractéristique, un peu recourbée, on va dire. Ok. Et il était. Tu sais pas s'il était là pour Lindsay, ça tu pourras pas le savoir. Ok. Bah, ouais, je sais pas s'il a tenté de l'égorger dans la nuit, en théorie, il était là pour elle, quoi. Hmm. Pour ma part, je vais juste prendre le pouls, basiquement, du gars, s'il est mort ou pas. Voir s'il est mort ou pas. Ok, je te fais pas faire de jet, tu te rends compte qu'il est KO, même tu vois vous voyez très nettement à son torse qu'il respire, quoi. Même en fait, il est un petit peu. Vous voyez qu'il est genre mais KO, mais il se relèvera pas de sitôt, quoi. C'est pas grave, D'accord. on va quand même le Je vais... ligoter. Je sais ce que j'allais dire, on va ligoter. Et Valen, ligote-le bien. Oh, je vais chercher de quoi le réveiller. Ça marche. Du coup, je me mets à le ligoter que ce que je trouve. Notamment, je vais peut-être lui retirer son turban sur la gueule, en faire, tu sais, déchirer pour faire des lanières de tissu. Basiquement, Et... dans nos sacs, dans notre bardin, on a forcément une petite corde, une cordelette, une corde Ouais, comme mais j'ai ça. pas envie d'utiliser notre matos, je vais utiliser son truc comme ça. En plus de ça, on va lui Ah, mais découvrir le attends, visage. tu vas le récupérer ton matos. Tu crois vraiment qu'on va le laisser en vie par la suite? En tout cas, je vais le livrer aux autorités, puis demander ce que ça fout ça dans notre chambre auprès de Jaimondi Aldori. J'irai voir la femme de ménage, je lui dis franchement les vermines, vous savez pas vous en débarrasser. Franchement, les dératiseurs, faudra les rappeler. Ouais. Mais pour ma part, je vais aller chercher peut-être des pichets d'eau, quitte à aller dans les auges des chevaux, vraiment la plus froide, hein, et avec le soir, la nuit, je pense qu'elle doit être bien vénère, froide, pour aller le remonter et Ouais. lui donner un petit coup de jus. Qu'est-ce que tu fais, Talia? Je vois pas trop quoi faire. Ils sont en pleine nuit, alors. Je sais pas. À part attendre qu'il se réveille, pour lui parler. J'estime que du coup aussi, t'as le but que tu sors de la chambre, hein, du coup. Ah, complètement. Mais par contre, je suis pas con. S'il y a un assassin, il y en a peut-être d'autres. J'anticipe et je prends ma masse. Ok. J'aurais besoin qu'une main pour porter le pichet d'eau. Tac, excusez-moi. La map qui se révèle. À la limite, le truc que je peux faire, c'est me mettre à la porte. Et attendre que Talbuc revienne et m'assurer que c'est bien lui qui vienne et faire en sorte qu'il n'y en ait pas possiblement d'autres qui rentrent dans la chambre. Ok. Donc tu De toute sors un façon, petit peu avec lui, quoi. tu Je me pourras mets à pas la me porte. reconnaître. Tu sais, je suis vraiment à la porte, Ok, à l'entrée. ça marche. J'imagine la porte elle est ouverte et tu sais, je me mets vraiment là. Quand je commence à sortir, que je te vois à la porte pour vérifier que ça soit bien moi qui soit de retour, t'en fais pas, tu verras mon cœur briller de mille feux quand je reviens. Je te fais pas faire de jet aussi, Valen. Tu as réussi très nettement à le maîtriser. T'as aucun problème avec ça, même que tu utilises même des draps, tu vois. Tu trouves même, tu vois, t'as le tapis ou coquesse. Même en vrai, tu pourras vraiment le saucillonner comme il faut. De toute façon, vu comment il est KO, il est pas prêt de se réveiller, quoi. Au pire, les amis, on passe la nuit et puis on le réveille demain matin parce que j'ai pas envie de faire une nuit blanche. Quoi. Quand vous commencez en gros à vouloir sortir pour se dire tiens on va chercher un petit paquet d'eau, enfin un petit bac d'eau pour pouvoir lui en foutre sur la gueule pour machin, éventuellement aussi vous voir ce qui se passe à l'extérieur. Vous entendez des cris. Ils sont dans votre chambre voisine qui est ici. Vous êtes
J'estime que vous n'êtes pas encore sorti, vous entendez des cris, vous entendez des hurlements. Vous entendez même à un moment sûrement un garde qui fait sonner l'alerte, sonnez l'alerte. On nous attaque le manoir. Dans ce cas-là, je vais courir directement dans la chambre d'à côté. Dans la chambre ici où il y a eu les cris. Si je suis pas encore sorti. Ok. Donc pour moi, j'estime que tu commences à sortir.